Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 et je vais vous décrypter les coups que je joue d'une manière assez fluide, hein, comme d'habitude, et expliquer de la meilleure des manières. Donc, nous sommes en Zoom 25, qui est une limite que vous ne devez pas jouer si vous voulez monter une roll, mais qui est une très bonne limite pour pouvoir vous montrer plein de coups intéressants. Euh, et pour pouvoir vous montrer comment s'exprimer ici sur des tables qui sont plutôt, plutôt cool. Je m'attends à plusieurs choses. On est quand même sur un sizing qui me fait penser à énormément de value. Et je vais avoir pas mal de mal à call. Et je vais fold ici. Ça paraît un peu neat, je pense. Mais je pense que c'est le meilleur move. Je pense que notre adversaire est toujours en value, table 3. Table 2, on peut bet, on peut check. J'aime bien le check. Mais j'aime bien le bet. À revoir, je dirais que bet est peut-être un poil meilleur. Ah ouais. Je vais bet pour faire call des 10 et éventuellement des flush draws et des straight draws qui peuvent arriver. Table 1, je vais 3 bêtes. Probablement contre un règle qui peut avoir une range quand même assez strong. Donc je vais pas 3 bêtes avec n'importe quelle main. Surtout en zoom. Maintenant, si vous êtes ailleurs, ben, vous pouvez parfaitement 3 bêtes avec des mains un peu plus loose. D'ailleurs, les ranges que je vous ai mis dans la masterclass sont assez tight volontairement parce que pour moi, il vaut mieux être trop tight dans un premier temps et dévier ensuite. Et même de manière générale, je pense que être tight, ça va payer à pratiquement toutes les limites. Euh, Vous pouvez jouer très très haut et continuer d'être tight. Je pense que c'est absolument pas un problème. Maintenant, ça dépend quelle table vous jouez aussi. Si vous avez l'intelligence de trouver les meilleures tables du monde, si vous avez l'intelligence de les demander à des joueurs qui pourraient les connaître, comme moi par exemple, et ben vous allez pouvoir monter très haut sans forcément devoir open une tonne de mains. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que vous allez avoir un jeu solide jusqu'à très tard, enfin, jusqu'à des niveaux. Si je call, jusqu'à des limites qui sont hautes en fait, et ça va pas poser de problème. Enfin, vous pouvez avoir un jeu solide avec des ranges larges, mais en fait, juste ça va vous permettre de monter assez haut, tranquillement, sans vous prendre la tête. Et puis voilà, si vous avez envie d'élargir vos ranges pour maximiser, maximiser dans les bonnes situations d'ailleurs, vous allez peu à peu pouvoir le faire. Mais je pense que c'est vraiment pas le combat que vous devez avoir tout de suite. Même si faut quand même avoir l'intelligence de dévier assez rapidement. C'est un bon entre-deux. Mais, euh, mais j'aime bien l'idée d'être tight, tout simplement. Parce que ça marche très bien en fait. Ça marche très très bien. Si vous jouez des tables de live, par exemple, ça marche très très bien. C'est J'ai un collègue là qui a des très bons résultats en live et c'est un mec qui est très tight et on s'en fout en fait. On s'en fout. Je vais flat contre RMVS. J'espère que le récréatif va payer. Parce que bah, je suis pas non plus là pour jouer contre Reg. Le but c'est de trouver les récréatifs et de prendre l'argent en récréatif.
Maintenant, j'ai 2-8. Et on va pas folder. Donc, dans ce spot, on a plutôt un avantage de range. Parce qu'on a plein de pocket pairs. En fait, il en a aussi plein, mais elles vont composer majoritairement notre range à nous. Et, euh, et voilà. Si je vais raise, je pense qu'il s'attend énormément de pocket de ma part. C'est un joueur qui est très smart, il le sait. Je vais checker. Il va pas pouvoir faire grand chose de manière générale, sinon bluffer un de street cher, cher, cher. Et là, c'est ce qu'il est parti pour faire. On est face à un grand filou hein, quand même. J'ai essayé de fold directement. Je pense que j'aurais pu également call contre ce profil au flop. Et je pense que ça aurait potentiellement été mieux. Parce qu'en fait, je sais que quoi qu'il arrive, il va essayer de nous mettre dans des spots de merde parce qu'il sait à peu près la main qu'on a, parce qu'il sait à peu près la range qu'on a, parce qu'on a vraiment une range qui est assez transparente ici. Euh, on va pas flap grand chose. À part des pockets de ce style. Donc je pense que monsieur est assez au courant. Ici, je suis un peu perdu, pardon. Je vais checker, c'est moi qui open, ok. Là, je vais s'y bet d'une manière assez standard. Je m'attends quand même à pas mal de call de sa part. Ici, on va call évidemment. Ça fait plaisir. On va lim contre ce joueur volontairement. Y a pas de... Ah, j'aurais bien aimé. Pareil, je sais pas. Il y en a plus de time bank, ce qui est assez chiant. Donc on va se quitter à la prochaine big blind et recaver. Je vais checker ici pour table 2 pour bet turn probablement, selon ce qu'il fait. Et là, je vais folder directement parce qu'en fait, on n'est pas forcément dans une très très bonne situation. Jokero décide de snap call, en gros. Euh, ce qui est assez snap check, pardon, ce qui est assez value oriented. Je pense qu'il a vraiment quelque chose ici. Maintenant quoi? C'est une autre question. Mais je m'attends, pourquoi pas mal de pocket pair et pourquoi pas brelan de temps en temps. Si raise, je vais fold directement en explo. Parce que pour moi, il va pas assez avoir de flush draw. Et il va avoir beaucoup trop de full. De brelan, pardon. De paillage, mais je m'attends à ce qu'il 3 bet énormément. Donc ici, je vais 4 bet simplement. Je vais checker. Maintenant, je suis un peu plus rassuré quant au fait qu'il. C'est un peu délicat. Je sais pas vraiment quelle main il peut avoir. Et je m'attends pas forcément à. Je m'attends pas forcément à retrouver. En fait, je m'attends à être vraiment souvent derrière. Surtout avec son sizing river qui est assez étonnant. Et son timing river qui est assez étonnant de la même manière.
Je m'attends vraiment à être derrière trop souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai pas trouvé le call. Et je suis plutôt content de mon fold. Je folderai pas sur toutes les tables. Par contre, sur de la zoom, je m'attends trop peu à me faire bluffer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de fold ici. C'est des décisions qui peuvent paraître un peu neat parfois. Et croyez-moi, en Zoom 25, on se fait pas tant bluffer que ça. Et on fait bien mieux d'être trop neat que pas assez. Dans ce spot, je vais bet. Je m'attends un peu droite chez notre adversaire et j'ai besoin un peu de protection. Je vais... c'est chiant. C'est délicat. Je vais bet quand même parce qu'on peut avoir des valets 10 ici, mais je m'attends vraiment pas à grand chose chez notre adversaire. Table 3, on va open. Ce qui est assez standard quand même. Rien de spécial. Table 1, on va également open. Donc important de remettre son time bank à 0 quand vous n'avez plus de time bank. Parce que le manque de time bank peut vous faire des erreurs colossales. Et je pense, de manière générale, que vous allez faire plus d'erreurs à ne pas remettre votre time bank à 0 que être en mode ah ouais, mais j'avais 300 blindes et je suis plus fort que le field et j'ai envie de jouer 300 BB deep. Je pense que vous avez beaucoup plus de V à remettre à 0 parce que vraiment le temps pour réfléchir, c'est quelque chose qui est hyper important. Et de manière générale, il faut trouver des tables sur lesquelles vous avez le temps de réfléchir, il faut trouver un rythme de jeu sur lequel vous avez le temps de réfléchir. Maintenant, il y a des génies. Moi, je suis pas un génie. Enfin, en tout cas, je ne fais pas partie de ce type de génie qui peut gérer autant de tables. Je suis un génie sur d'autres domaines. Chacun à sa manière. Je vais raise dans ce spot, mais je m'attends à beaucoup de fold de notre adversaire. Je m'attends vraiment pas à grand chose en fait de sa part. Il y a très peu d'as. De temps en temps, il peut avoir un 9. De temps en temps, il peut avoir une pocket qu'il a encore de call. Mais ça me paraît assez rare. Et surtout avec un sizing de ce type-là. D'ailleurs, si tu veux approfondir tes sizing tels et les timings tels que tu peux avoir face à tes adversaires, je t'invite vraiment à aller checker ma masterclass qui est en bas de cette vidéo, en description. C'est vraiment la masterclass française qui va t'expliquer au mieux possible comment exploiter les timing tels et les sizing tels de ton adversaire. Il n'y a personne d'autre que moi qui parle de ça sur le FR. En tout cas, j'en ai pas vu. Peut-être que je me méprends, mais j'en ai pas vu. Et j'ai rarement vu également des joueurs en parler de manière générale. Dans ce spot, je peux décider de bet, je peux décider de check. Je vais bet de manière à voir un petit peu le timing tel de mon adversaire, qui peut être intéressant. Et on peut avoir quelques cartes qui peuvent nous intéresser par la suite, même si elles sont pas vraiment majoritaires. Il a décidé de payer assez rapidement, sans trop hésiter. Probablement une décision facile. Je m'attends à pas mal de pockets de sa part. Et je m'attends aussi à des mains qui flottent. Je m'attends à des As-Dame, des As-Valet qui existent encore. Il décide de checker très vite. Donc pour moi, il a plutôt si je vais choisir de bet, je peux checker aussi pas mal en vrai. Je m'attends à plutôt pas mal de choses que je barre en fait. Ok, t'es As-Roi. Je m'attendais à bah ouais, As-Roi, As-Dame, As-Valet. Et je m'attendais pas du tout à une pocket pair avec ces timings tels.
Notre adversaire ici semble assez fort. Table 1. Je vais donc checker la turn et aviser river. S'il bête de lui-même, je vais être en PLS, je vous avoue. Tout dépend du size. Mais je m'attends quand même à pas mal de 10 qui peuvent jouer comme ça. Le size est très 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 value oriented. Ici, je m'attends à très peu de As-Valet. Euh, je m'attends à quelques As-Dame, mais majoritairement, je m'attends à des 2-10 qui vont jouer comme ça, à des 2-5 qui vont jouer comme ça. Et ici, je pense qu'on est derrière et que le fold est super bien joué. J'aurais bien aimé open mon 10 et 7 pour jouer. Et ceux qui viennent me dire en commentaire que c'est un fold lamentable, qu'ils aillent s'éduquer un peu. Parce que, euh, parce que je reçois des commentaires en mode la mascarade est assez durée. Bon, les gars, si vous réfléchissez 5 minutes, il n'y a pas il a pas grande main combat, surtout lorsque vous comprenez un peu les ranges qu'on peut avoir en zoom. Mais en fait, c'est souvent d'ailleurs des joueurs qui sont absolument pas compétents qui viennent critiquer. Ben, ça fait une critique de merde toutes tes vidéos, c'est désagréable. Ben, moi, je les retire toutes d'ailleurs. Et je bloque les utilisateurs de la chaîne parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Et putain, même moi, enfin, genre, ça me fait chier des fois. En fait, ça me met les nerfs. J'ai envie de niquer des gens. Parce que je me dis, mais what, sérieux, comment tu peux dire ça? Comment tu peux. Mais en fait, c'est juste des joueurs pas compétents qui vont juger ton travail. Mais en tant que joueur pas compétent, c'est compliqué de juger, quoi. Je m'attends à vraiment pas mal de mains de merde, en fait, chez lui. Je vois pas qu'est-ce qu'il veut nous jouer, là. En fait, il a. Waouh, très très chiant. En fait, je m'attends à split contre 3 dames et à perdre contre 2 as, as roi. Je vais pas réussir à trouver de call également, je pense qu'on est derrière. Jack Eldoro, qui est quand même un joueur qui a la compétence d'un joueur qui a joué assez souvent ici, donc je sais qu'il va pas y aller avec n'importe quoi. Il fait mal au cœur ce fold, mais je pense que c'est très bien joué. Encore une fois, je pense qu'on est face à As-Roi et au minimum Roi-Dame. Et en fait, je call pour split et de temps en temps, je suis derrière. Et je pense que c'est un très mauvais call parce qu'on a un joueur qui est en value. Et je pense que c'est très, très, très compliqué de bluff derrière, qu'on risque bah, de se faire call en fait. Ici, je vais bet. Je m'attends à quand même quelques pocket pairs du côté de nos adversaires qui vont pouvoir fold, qui nous battent. Euh, et puis en fait, je m'attends à des as qui vont peut-être décider de fold. Donc en fait, je pense que prendre le spot de bluff est assez intéressant. Ça peut vraiment overfold. Ici, je vais raise pour faire call une dame. Ok. Bon, il avait une dame. Et ici, je vais également fold comme une grosse paillasse et je vais rouvrir une table. En fait, on n'a pas grand-chose et j'ai pas beaucoup suivi le coup table 3 en vrai. J'étais beaucoup plus concentré sur les coups de là-haut et je vous avoue que ma concentration commence à être compliquée. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.